Est-ce que le succès, par exemple, savoir juste le succès de l'album Pinocchio, est-ce que honnêtement il a correspondu à ce que tu imaginais ou est-ce qu'il a explosé vos suppositions? Non, mais moi, comme on parlait de Pau tout à l'heure, hein, qui est une très bonne école, c'est l'école du personne n'a rien à foutre de ce que tu fais. Donc moi j'ai appris à mesurer mon travail par rapport à mon échelle et éventuellement les mecs qui m'entourent. Donc Pinocchio, je savais que j'avais fait un bon livre, je savais ce que ça valait. Après, faire des... si tu veux, je te pas là, je te balance un truc. Là. Si tu veux, je savais. Après, j'avais l'envie de foutre une branlée à tout le monde, et voilà. Un truc super simple. Mais après, me dire... ouais, artistiquement, graphiquement. Oui, oui, c'est ça, bien sûr. Et pas forcément commercialement. Non, bah non, c'est l'arrogance comme ça, j'aime pas. J'aime bien être arrogant, mais c'est le cas, c'était un gros succès de librairie, ça, je me trompe oui, pas. Oui, oui. D'ailleurs, quelle question de répercussion pour une structure comme les Roquets Marteau finalement qui... Bah pour eux, financièrement, ça veut pas dire parce que le livre est cher quand même à fabriquer, mais au moins au niveau de la crédibilité, si tu veux, ça permet aussi de dire ils existent. Il y a d'autres auteurs qui ont besoin d'être se révéler un minimum à la lumière, et ce genre de choses. Ça permet ça. Puis c'est aussi, moi, ça fait 10 ans que je bosse avec eux. Tu vois, c'est bien d'avoir une sorte de happy end, même s'il est court. Enfin, tu vois, Angoulême, j'étais content pour eux, tu vois, de les voir sourire comme des idiots derrière leur stand, parce qu'on avait eu le prix. Parce que c'est le début. Non, c'était en décembre, je pense. Mais bon, voilà, ce genre de satisfaction, c'est tellement rare. C'est de se dire, ouais, ben, on a eu raison et vous avez eu tort. Parce que c'est le niveau, des fois, quoi. C'est juste pour prendre ta place, t'es obligé de jouer les coudes. Les Roquets Marteau, c'est vraiment un énorme travail de fond. Oui, il y a ça, enfin, tu vois, ça continue. Tu vois, c'est un mélange. Il y a des effets pervers, c'est Thomas qui me parlait un petit peu de ça, je ne sais pas si c'est très opportun d'en parler, comme justement les auteurs qui aimeraient bien récupérer leur part du gâteau, il y a une mauvaise interprétation du succès auprès des auteurs et éventuellement auprès du public aussi. Donc, quant à la visibilité d'une structure et ce que peut représenter ce qu'elle est. Mais tu sais, nous, quand on a fait le musée ou le supermarché, tout le monde pensait qu'on s'était foutu plein les poches. Parce que évidemment il y avait énormément de monde aux expos, sauf que les expos coûtent. Mais moi ce truc, on parlait de Pau, j'y reviens, on avait organisé un concert dans un camping, dans une salle des fêtes. Et comme il n'y avait rien à Pau et qu'on avait fait ça bien quand même, il y avait 200 personnes. Donc les mecs ils ont vu le truc et tout le monde a dit on va faire des concerts à Pau, c'est la première réplique, tout le monde bourré. Puisque c'est les premiers trucs qui se faisaient comme ça. Et après tout le monde a dit ah ouais, les mecs qui ont organisé s'en sont foutus plein les poches puisqu'il y avait 200 personnes. Voilà. Donc ce truc je le connais parfaitement. Après tu vas expliquer aux gens qu'il faut payer la sono, il faut payer les groupes, il faut payer la casse puisque évidemment les mecs bourrés avaient tout pété dans le camping. Voilà. Si tu veux ce truc, soit tu as une notion un peu du fonctionnement, c'est-à-dire que moi par rapport à Pinocchio je suis pas devenu hyper riche. Si tu veux, parce que c'est compliqué, comme je dis, le livre coûte cher. Et voilà. Mais après, soit tu as une implication au sein de la structure, enfin, soit tu essaies de comprendre pourquoi tu es dans l'indépendant, comment ça marche, et après les exigences que tu peux avoir, ce qu'on te donne, est-ce que tu peux prendre, est-ce que tu peux... enfin, tu vois, c'est un jeu... C'est-à-dire que les requins, moi je travaille avec eux parce qu'ils m'ont permis de faire des expos, enfin, en production, des trucs que j'aurais pas pu faire ailleurs. Donc après, moi, quand ils rament sur des droits d'auteur de Pinocchio, si tu veux, je pense historiquement à ce truc. Tu vois. Donc c'est un truc, Après, moi, je peux pas me prononcer au nom des auteurs. Je suis pas militant, j'ai jamais revendiqué ce truc, mais j'ai au moins un souvenir historique de ma place et de ce qui s'est passé avant. Et ça, c'est important. Après, tu regardes ça de loin et tu dis, ah ben ça marche pour eux. Mais ça, moi je peux rien faire. Je peux rien faire pour les